Elle a commencé à me frapper alors que je conduisais avec notre enfant. Je t'appelle à l'aide, j'ai un couteau. C'est ce qui a causé beaucoup de confusion et d'informations contradictoires en ligne. Est-ce que DDG a couché avec Lala au Mexique? Pourquoi est-ce que je dois faire quelque chose de drastique pour que l'on me prenne au sérieux? C'est clairement une folle. Au sens clinique, on voit bien la bipolarité de l'opinion publique. Alors, est-ce que je peux prendre Halo ou pas? Ali. Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Hailey Bailey terrorise DDG en coulisses, elle le stalk, le menace, DDG fait des déclarations choquantes au juge et balance tous leurs messages. Il veut la garde exclusive de Halo. Est-ce que Hailey a menti? Qu'a décidé le juge? Pourquoi cette histoire divise les réseaux sociaux? Cette histoire de Ali vs DDG prend des proportions extrêmes. L'heure est grave. Les informations et contre-informations sortent de tous les côtés. C'est devenu un clash de fanbase. Et pendant qu'on se chamaille sur internet, faut pas oublier qu'il y a un enfant au milieu de tout ce cirque. C'est réel. En réalité, tout aurait pu être résolu avec une simple conversation. Mais on a complètement dépassé ce stade. Donc on est obligé de passer par tous ces trucs. Mais je ne veux pas que vous soyez triste pour moi. C'est juste le temps pour moi de travailler tête baissée et de préparer mon avenir et celui de ma famille. Revenons un peu en arrière. Il y a quelques semaines, Hailey a déposé une demande pour une ordonnance d'éloignement contre DDG sur base d'accusations de violence domestique. Elle voulait la protection pour elle et pour leur fils. Elle a aussi demandé à pouvoir voyager avec Halo pendant 2 mois en Italie car elle a un tournage. Le juge avait accepté sa demande de protection. Il lui a aussi donné la garde exclusive de Halo temporairement jusqu'à l'audience qui devait se tenir le 4 juin. C'est durant cette audience que le juge devait décider du système de garde définitif ainsi que de l'autorisation de voyager avec Halo en Italie. Sauf que retournement de situation, DDG décide de se pointer à l'audience avec une toute nouvelle demande. Il veut aussi une ordonnance d'éloignement contre Hailey, ainsi que la garde de Halo, et il veut que le juge interdise le voyage en Italie. Pour appuyer sa demande, il pose sur la table de lourdes accusations. Il remet en question la stabilité mentale de Hailey et sa capacité à s'occuper de leur enfant. En gros, il a dit au juge que Hailey est une folle hystérique. Il a dit qu'elle est tellement folle et elle tape des crises tellement régulièrement que c'est chaud pour lui de se rappeler des dates exactes, mais il a quand même identifié plusieurs événements concrets pour illustrer ce qu'il dit. On commence tout au début de leur relation, en 2022. Pour info, ils sont ensemble depuis au moins janvier 2022, mais ils se sont affichés publiquement à partir de mars 2022. DDG raconte ce premier incident où il semble que DDG était chez Hailey et puis il s'est barré. Elle lui demande des explications par message. Pourquoi tu es parti? J'en ai assez des menaces. Arrête d'être comme ça. Elle envoie 2 vocaux, puis apparemment elle l'appelle mais il répond pas. Réponds au putain de téléphone! Réponds au putain de téléphone! Je vais essayer encore une fois. Si tu ne réponds pas, c'est fini pour toujours. Je joue pas, Daryl. C'est fini. Je veux juste qu'on me laisse tranquille, s'il te plaît. Je t'appelle à l'aide. J'ai un couteau. J'appelle à l'aide. Mais tu t'en fiches, n'est-ce pas? Ok. Tu as un couteau pour faire quoi? J'ai appelé parce que j'avais besoin d'aide. Mais tu as montré encore et encore que tu t'en fiches. Et c'est ok. Peu importe ce que je décide de faire, ça ne te regarde en rien. Juste fous-moi la paix. Je suis venue pour voir si tu allais bien. Le fait que tu fasses comme si tu allais te faire du mal pour me déstabiliser, c'est manipulateur et égoïste. J'aurais jamais pensé que tu puisses faire un truc comme ça. J'aurais jamais pensé que tu puisses faire un truc comme ça non plus. J'imagine que je ne te connaissais pas du tout. Et personne ne fait comme si rien du tout. Peu importe ce que je décide de faire, c'est ma décision. Et ne sois pas triste non plus, c'est cool. Tu m'as littéralement dit de partir. Ce truc de souffler le chaud et le froid que tu fais tout le temps, c'est puéril. Tu n'arrêtes pas de menacer que tu vas me quitter et que tu veux coucher avec quelqu'un d'autre. Je vais pas rester là pour ça. Bah écoute, force est de constater que si, il est bien resté, et ça c'était que l'échauffement. On dirait que la dynamique de leur couple est restée plus ou moins la même. Voilà encore une série de messages qui datent de août 2022, où Ali veut mourir et lui il part se doucher. Enfin c'est n'importe quoi le truc. Déjà elle l'appelle et il répond pas. Ah, c'est comme ça. Je vais t'appeler encore une fois. Mon tel est en mode avion. Je vais pas te laisser gâcher ma journée à cause de ces conneries. Les problèmes de confiance deviennent oppressants. Peut-être que c'est mieux comme ça. J'investis trop de temps et d'efforts pour te rendre heureuse, pour ensuite devoir supporter ces conneries un jour sur 2. Et d'après toi, tu n'as jamais tort. C'est frustrant et j'en ai marre. Je ne vais plus alimenter cette dispute. Je dois travailler pour avoir plus de succès que Jay-Z, comme tu m'as dit. Peut-être alors que tu prendras au sérieux ma vision de devenir un grand patron de label
au lieu de piétiner mes rêves chaque seconde où tu en as l'occasion. Tu ne veux pas être avec moi? Ok, je ne vais jamais supplier personne. Bon, là on est parti pour un monologue. Quand tu confonds ton journal intime avec ton téléphone, ça donne ça. J'aurai du succès. Je n'ai pas besoin d'être avec quelqu'un qui me rabaisse. Tu aimes bien que je sois complexée. Ça te fait te sentir bien à propos de toi-même. Je ne vais pas continuer. Continue de mettre ton téléphone en mode avion. Mais quand je vais mourir, viens pas dire un truc. Ne viens pas à mon enterrement ou quoi que ce soit. Va te faire foutre. Sois content car ce sont les derniers messages que tu recevras de moi. C'est fou que la seule personne à qui je pensais pouvoir faire confiance et qui serait là pour moi constamment me prouve le contraire. Tu as tort. Tu sais que émotionnellement j'ai du mal et que c'est difficile pour moi. Pourtant, alors que je suis évidemment en train de traverser quelque chose, tu m'ignores jusqu'à ce que je devienne folle. Tu me balances au visage mes complexes et tu en rigoles. Tu mets ton téléphone en mode avion et tu dis que tu ne veux pas t'embarrasser avec ça, mais quand quelque chose de mauvais va arriver, ne dis rien, parce que c'était ma tentative de te supplier de m'écouter, de seulement répondre au téléphone, de seulement m'entendre, d'essayer de comprendre ce que je veux dire, mais tu ne le fais pas, et tu vas le regretter. Tu vas regretter de m'avoir un jour rencontré. Retourne voir les meufs auxquelles tu es habitué, retourne baiser des putes, c'est ce que tu veux. Tu n'as jamais voulu quelqu'un comme moi. Toi et ta famille, vous me haïssez, juste admets-le, mais ça va, tout le monde me hait, à part Poséidon. Poséidon c'est son chat. Voilà. Je vais partir et m'envoler et j'irai bien au paradis sans rien de tout ça, sans rien de tous ces gens impolis qui me font me sentir mal à propos de moi. Tu peux montrer ces messages à qui tu veux et en rigoler. Rigole-en maintenant. Au revoir. Et voilà, 45 messages en absence. Il y a genre à peine 20 minutes qui se sont écoulées depuis la dernière réponse de DDG. Mais l'autre là, elle a déjà écrit et publié ses mémoires. J'étais sous la douche. Si tu veux me parler, tu peux venir me parler en personne, au lieu de manger sans moi. Alors que moi, je n'ai jamais mangé sans m'assurer que tu aies mangé en premier. Ok, je sors. Les portes sont verrouillées. Tu pourras venir prendre Poséidon et ton ordi et tes affaires demain. Je vais rentrer chez moi. Ensuite, il y a eu cet épisode de février 2023. On sait pas pourquoi, mais pour ceux qui se rappellent, DDG avait tweeté le 7 février un truc du genre « Les filles sont toutes les mêmes » et il s'était unfollow sur Instagram. DDG avait supprimé les photos de Hailey sur son compte. En fait, à l'époque, les gens pensaient que Hailey avait fait quelque chose de mal, genre tromper DDG, et elle s'était pris une sauce. On a les messages qui se sont échangés à ce moment-là. Je voudrais résoudre ça pour pouvoir aller dormir, s'il te plaît. Tu n'auras plus jamais à me parler. Mais je ne peux plus respirer là maintenant. Je suis trop stupide. Tout ça est trop stupide. Je veux mourir. Je ne veux plus être ici. Je déteste tout ça. Je déteste cette vie. S'il te plaît, arrête d'en arriver à ces extrêmes. J'essaye de supplier mon seul ami de m'aider. Je communique toujours avec toi. Mais tu ne veux pas m'aider. Tout le monde est contre moi. Je ne peux pas. Je suis embarrassée, humiliée et fatiguée. Personne ne comprend ce que je ressens. J'ai essayé. Te faire du mal ne va rien arranger. Les trucs d'Internet, ça compte pas. C'est déjà fini. Juste, laisse-moi tranquille. Arrête de penser à ça. N'essaie plus jamais de me contacter. En fait, on dirait qu'elle veut mourir parce que DDG refuse de démentir les rumeurs d'infidélité, car Hailey est dans la sauce à cause de ça sur les réseaux. Mais lui, il s'en fout. Ils vont finir par se réconcilier. Mais ce qui s'est passé durant leur dispute, et qui est ressorti plus tard, c'est que DDG a DM son ex, Ruby Rose, pour énerver Hailey. Et Ruby Rose a posté le screen quelques jours après. DDG et Hailey étaient déjà réconciliés à ce moment-là. C'était le 12 février. Du coup, quand tout Internet lui disait de quitter DDG parce qu'il l'a trompé, Hailey l'a totalement défendu en nous disant que le diable attaque son couple, et ils ont fêté la Saint-Valentin 2 jours après. Leur relation continue dans cette dynamique toxique. Là, je vous rappelle qu'on est en 2023. Hailey tombe enceinte vers le mois d'avril. D'après DDG, c'était pas forcément une bonne chose, puisqu'ils étaient pas stables dans leur couple. Ils ont même rompu une énième fois, mais DDG était prêt à soutenir Hailey dans la décision qu'elle prendrait, quelle qu'elle soit. Hailey aurait accepté de garder l'enfant, mais ensuite elle aurait tenté d'avorter dans le dos de DDG. Ça, c'était début juin. Hailey a pris la première dose de médicaments, mais pas la deuxième. J'ai parlé avec Hailey pour lui demander pourquoi elle est partie avorter, alors qu'on était d'accord pour élever l'enfant ensemble. Hailey m'a menacé en exigeant qu'on se réconcilie, ou alors elle irait jusqu'au bout avec l'avortement. C'était sa tentative la plus troublante de me contrôler par coercition. À la suite de ces menaces d'avortement, couplées au fait qu'elle a tenté d'avorter sans m'en informer, j'ai pris la décision de couper les ponts avec elle. Je ne pouvais plus me soumettre à son comportement de contrôle, et je me suis demandé si ses actions avaient mis en danger la santé et le bien-être de notre enfant à naître. Je suis tellement fatiguée, je souffre, je ne veux plus faire ça tous les jours. Tu as menti à ta mère à propos de moi. C'est pour ça que j'ai dit qu'on devrait se séparer quelque temps. Tu fais comme si j'étais cette personne horrible, alors que j'ai tout clarifié. Laisse-moi seulement mourir, j'irai bien, ça va aller. Tu me causes de la souffrance, tu es égoïste, je pleure non-stop à cause de toi. Je ne veux plus être là.
Ensuite, il y a eu l'épisode du cinéma. Le 16 juin, DDG était au cinéma avec quelqu'un avec un vagin, mais d'après lui, c'est seulement une amie. Relation plus platonique que Platon. Et puis, techniquement, il avait tèche Hallie depuis qu'elle a voulu tuer son gosse sans lui dire. Sauf que Hallie avait ses propres méthodes pour traquer DDG. Il a découvert par la suite qu'elle avait toute une collection de AirTags qu'elle cachait dans les affaires de DDG, dans ses voitures, pour le pister. Les AirTags, ce sont ces petits objets qu'on place normalement sur son animal de compagnie, voire peut-être sur un enfant ou un objet précieux pour toujours savoir sa géolocalisation. En cas de kidnapping, de perte ou de vol, c'est pratique. Évidemment, l'utilisation traquer les mouvements de mon ex, c'est interdit par la loi de base. Hallie est entrée dans le cinéma et a immédiatement commencé à crier des insultes de façon bruyante et perturbante afin que tout le monde entende. Bravo Geoffrey, franchement formidable. Il y a Marie qui commence à péter un câble. J'étais incroyablement embarrassée par l'incident. Dans un effort pour apaiser la situation et éviter plus de confrontations, je suis sortie du cinéma avec mon accompagnatrice. Hallie nous a ensuite suivis de près en continuant à crier des insultes verbales, explicites et directes envers moi et mon amie, nous qualifiant de pétasses et en nous menaçant de nous tabasser. Elle s'est défendue, elle s'est pas démontée devant eux deux. Elle les a mis face à face, elle leur a dit les 4 vérités. Elle a répété des accusations d'infidélité et a tenté de commencer une altercation physique avec mon amie, tout en continuant d'utiliser un langage hostile contre nous deux. Règlement de compte devant la porte, Geoffrey qui sait pas trop quoi dire, Julia qui parle sans trop parler, et voilà, nous tous les autres on est autour et on regarde. Alors que Hallie essayait d'attaquer physiquement mon amie, j'ai été obligée d'intervenir et de bloquer Hallie pour éviter que mon amie soit blessée, ainsi que Hallie qui portait notre enfant à naître. Et après, soi-disant que j'étais une parano depuis le premier jour à l'aéroport. Ils se sont retrouvés plus tard et se sont embrouillés encore. Le lendemain matin, Hallie a pris l'ordinateur de DDG en otage. C'est quand même grave parce que c'est son outil de travail. Elle s'en sert pour le menacer encore de tout détruire s'il revient pas avec elle ou je sais pas quoi. Lui, de son côté, il a pris les clés de sa voiture pour avoir une monnaie d'échange. Ce n'est pas bien, je dois partir. J'ai été tellement gentille, j'ai été calme. Je n'ai pas cassé ta propriété ni rien, je dois partir. Je suis enceinte et tu essaies de me causer plus de stress pour aucune raison. Je t'ai dit ce matin respectueusement, je ne vais plus me disputer avec toi. Tu veux faire le gamin, tu peux faire le gamin tout seul. Arrête de me bloquer. Ok, je t'ai laissé une chance. Tu as gâché toute ma journée, je dois aller travailler. Ton ordinateur est cassé maintenant. Au revoir. La journée passe un peu, environ 3 à 4 heures plus tard, DDG ne répond toujours pas. Elle continue de parler toute seule. Hey, bon, je vais arrêter d'appeler maintenant. Tu m'as trompé, je t'ai littéralement attrapé avec une autre fille l'année dernière, et aujourd'hui tu as volé ma voiture. Tout ça alors que je suis enceinte, je ne peux plus continuer. J'ai essayé de t'appeler pour te dire que je vais voir le médecin et que je quitte le travail maintenant. Je suis fatiguée et j'ai essayé. S'il te plaît, n'essaie pas de venir dire que je ne te l'ai pas dit, vu comment je bombarde ton téléphone. Je ne veux plus faire ça, si c'est comme ça que ça va être. Je vais être libre. Je te souhaite le meilleur dans tout ce que tu vas faire dans le futur. Comment ça se fait que tu peux prendre mes affaires, mais moi je ne peux pas prendre les tiennes? Rends-moi juste mon ordi et je serai heureux de te rendre les clés de ta voiture. Je te ramènerai tes clés quand tu vas rentrer chez toi. Dis-moi juste quand tu es chez toi. Je suis chez moi. Emmène-moi au resto. On doit avoir une conversation civilisée. Je ne vais pas continuer. Je ne vais pas continuer les allers-retours avec toi. Si tu comptes vraiment m'écouter, alors je veux bien. Je ne vais plus t'écouter me rabaisser ou m'insulter. Donc n'essaye même pas. Tu m'as déjà assez blessé. Si tu n'as pas l'intention d'être gentil avec moi, alors que je traverse une période difficile, alors on n'a pas besoin de parler. Finalement, Hallie s'est remise à suivre ses rendez-vous médicaux pour le convaincre de rester avec elle. Elle a montré patte blanche, genre c'est bon, je vais pas tuer notre gosse, reviens maintenant. Du coup, il a décidé de se remettre avec elle. Mais ça a pas changé grand chose, on dirait. Fin juin, on est encore dans la même ambiance psychopathe hystérique. Tu es malade, tu repousses tout le monde qui essaye de t'aimer. J'ai essayé très dur de me battre pour notre couple. Je ne peux plus faire ça avec toi, vu comme tu fais toujours exprès de me jeter au feu. Ok, bloque-moi. Je te demande juste de la compréhension. J'en ai marre de parler par message. Fais ce que tu as à faire. Si je meurs, tu n'en auras rien à faire. Exactement. Tu fais que péter des câbles et de menacer de tuer notre enfant à naître. Tu es bizarre. Je me sentirais pas à l'aise d'avoir un enfant avec toi à ce stade. Arrête de faire semblant d'être contente d'être mère. Après ça, la vie continue, ou plutôt le cirque continue, puisque en août 2023, ils s'embrouillent encore et Hallie passe au niveau supérieur. Pendant une dispute particulièrement fugace, Hallie s'est enragée et m'a menacé de mettre fin à sa vie en utilisant mon arme légalement enregistrée. Sans mon consentement, elle a pris l'arme et a quitté la maison. Avec l'aide de sa mère et du fiancé de sa mère, DDG a réussi à retrouver Hallie et elle a désarmé. Elle a couru dans la maison.
Hallie a couru à l'étage et s'est enfermée dans le placard de la chambre, où elle est restée allongée au sol dans un état émotionnel instable. Cet incident était un parmi tant d'autres où les actions de Hallie ont causé de sérieuses menaces pour sa propre sécurité et pour la sécurité de notre fils, créant un environnement de stress émotionnel et de danger au sein du foyer. Voilà donc les bonnes bases solides sur lesquelles ils ont décidé d'avoir cet enfant. Parce que, comme vous savez, ça ne les a pas dissuadés. Halo est né en décembre 2023. 2024, c'est une année compliquée. C'est pire, voilà, de pire en pire. On est en mars 2024, on dirait que DDG et Hallie se sont disputés, ou je sais pas quoi. En tout cas, ils ont une longue discussion, et peu de temps après, DDG partait en voyage au Mexique avec un groupe d'amis. Dans la première partie des messages, on voit que Hallie est déjà en train de péter un câble, parce que DDG a fait un stream avec Sexyy Red. Et par la suite, elle apprend une information qui la fait vriller encore plus. Bizarre, j'en ai assez. Je veux plus jamais te parler. S'il te plaît, ne me contacte pas. Si tu veux me contacter, parle avec ma sœur ou chère May. Je te déteste. Tu es la personne la plus horrible que j'ai jamais rencontrée. J'aurais aimé ne pas avoir à me battre avec toi, mais tu continues de me laisser tomber à chaque fois. Et ensuite, tu parles d'échanger mon fils pour de l'argent, pour des vues, et tu flirtes ouvertement, et tu aides toutes les autres femmes dans le monde à part moi. Tu me hais, et tu veux que je meure. Je veux mourir à cause de toi. Je vais mourir à cause de toi. C'est ta faute. Tu vas pleurer à propos de tout ça. Pourquoi tu veux que je reste au téléphone à t'écouter me crier dessus toute la journée? Tu me fais ça tous les jours. Je te supplie de m'aider. Tu sais que je n'ai personne. Tu sais que je suis activement suicidaire et que j'ai des difficultés. Tu sais que je cours voir le docteur tous les jours pour avoir de l'aide. Et tu continues de jouer dans ma face. Si je ne suis pas en vie pour mon anniversaire, ce sera à cause de toi. Pour info, son anniv c'est le 27 mars et là on est le 21. Tu m'as détruite et tout mon bonheur. Tu raccroches alors que je te supplie de m'aider. Tu es la seule personne que j'avais et tu es tellement concentrée sur être célèbre et avoir de l'argent que tu ne vois même pas ce qui est juste en face de toi. Comment as-tu pu aller au Mexique et être avec quelqu'un d'autre? Comment peux-tu ouvertement parler mal sur moi à ta famille et à toutes les femmes avec qui tu veux coucher? Tu m'as tué, t'es la personne qui m'a fait le plus de mal dans ma vie, petit con! Tu veux me détruire et tu as réussi. J'espère que tu es content que je ne m'en suis pas sortie. J'ai essayé, je ne peux plus faire ça. Tu peux inventer n'importe quelle histoire que tu voudras dire aux gens à propos de comment je suis ou comment j'ai été. Tu pourras inventer tout ce que tu voudras quand je ne serai plus là. Dis à tout le monde que je suis folle. Je suis impatiente. Je suis impatiente que tu réalises jusqu'à quel point tu as merdé et comment tu m'as détruite et toutes les chances que j'avais d'avoir une bonne vie et de me rétablir. C'est pas possible de faire ça au bout de 2 ans de relation, c'est pas possible. Et tu continues de nous ignorer, moi et notre fils. Nous sommes seuls. Tu t'en fous de nous maintenant. T'en as jamais rien eu à faire. Tu veux te tuer parce que j'ai tweeté que Sexyy Red est une bonne rappeuse? Ça n'a littéralement aucun sens. Oui, bon, il a fait son stream et il a tweeté que Sexyy Red est dans le top 5 des rappeurs. Et il dit n'importe quoi, mais c'est pas la question. En fait, le stream en lui-même, c'est pas exactement ça le problème. Vous avez capté qu'elle dit que DDG est parti au Mexique et a couché avec une meuf là-bas. Le fait qu'il soit toujours entouré de meufs dans ses streams, ça a toujours été un problème pour Hallie. Mais là, c'est l'escapade au Mexique qui l'a fait vriller. Et attendez qu'elle découvre qui est la meuf en question. Voilà la preuve. Tu me laisses tomber en tant que mère. Tu ne me soutiens pas quand j'en ai besoin. Je t'ai supplié. Je viens d'apprendre que tu as couché avec Lala au Mexique. Je vais me tuer ce soir. Mon fils ne doit pas être là pour voir ça. Je te déteste pour toujours. Tu peux le garder et la laisser être sa mère. J'arrive pas à croire que tu te comportes comme ça. Tu as mis ton pénis à l'intérieur d'elle au Mexique, sachant que je suis ici à prendre soin de ton fils, sachant que je pleurais avant que tu ne partes. Tu es une personne dégoûtante et égoïste. Tu es démoniaque. Je te donne notre fils. Tu inventes des trucs. On dirait que Hallie est carrément venue chez DDG pour lui donner Halo, pendant qu'elle est en pleine crise. Mais DDG refuse de la laisser entrer. Par contre, il était tellement alarmé qu'il a appelé la famille de Hallie, sa marraine, pour qu'elle fasse quelque chose. S'il te plaît, je ne veux pas qu'il soit là pour voir ça. S'il te plaît, prends-le-moi. Je ne veux pas qu'il me voie comme ça, je t'en supplie. Pour Halo, s'il te plaît, j'en peux plus. C'est fini. Sachant que je t'ai déballé mon cœur avant que tu ne partes, tu es quand même parti la ken. Et tu ne l'assumes même pas. Je te déteste. Tu es démoniaque. Tu veux que je meure? S'il te plaît, prends Halo. J'ai sincèrement peur de toi. J'ai l'impression que tu vas me tuer dans mon sommeil un jour. Je ne vais pas te laisser entrer dans ma maison près des armes. S'il te plaît, rentre chez toi et je vais venir récupérer Halo. Moi et Halo sommes dehors dans le froid. Et tu ne veux pas nous laisser entrer dans ta maison? Tu es sérieux? Non mais t'as vu ce que t'es capable de faire? T'as vu ce que t'es capable de faire?
Et je ne vais pas te laisser entrer dans ma maison là où il y a des armes. Je suis là en pyjama dans le froid. Et tu ne veux pas nous laisser entrer dans ta maison. Waouh, ok, je t'ai demandé de l'aide. Et je t'ai demandé de prendre Halo maintenant. Et tu ne veux pas. Au lieu de ça, tu nous laisses dans le froid. Tu n'entendras plus jamais parler de nous. C'est dangereux que tu sois près d'une arme. S'il te plaît, rentre juste chez toi et on verra plus tard. Il n'y aura pas de plus tard. Il n'y avait que maintenant. Et tu l'as raté. J'ai appelé et je t'ai envoyé un millier de messages. Tu pourras pas me dire que je t'ai pas appelé à l'aide dans le pic de mes souffrances. Je l'ai fait et tu m'as recalé encore et encore pour passer du temps dans les clubs. Tu m'as laissé dehors dans le froid, devant ta maison. On pourra plus jamais revenir de ça. Tu as raté ta chance de prendre Halo. On s'en va. Tant que tu te blesses pas, je suis ok avec ça. On verra plus tard. J'ai déjà commencé à me blesser. Félicitations, tu m'as tué, homme démoniaque. Tu t'en es toujours foutu de moi. Tu as appelé ma famille, mais ils ne vont pas m'aider. Je ne répondrai à personne au téléphone. Je t'ai appelé toi, parce que j'avais besoin de te parler à toi. Et maintenant, tu n'as fait qu'empirer les choses. Tu en as jamais rien eu à faire de moi, et tu ne m'as jamais aimé. Tout ça n'était qu'un mensonge. Waouh, ok, c'est triste. Mais la question demeure, est-ce que DDG a couché avec Lala au Mexique? Et pour nous autres, les personnes âgées de plus de 17 ans, on va commencer par qui est Lala? C'est une streameuse, youtubeuse, IG modèle, personnage public, comme vous voulez. Elle est dans le paysage depuis plusieurs années maintenant, vers 2020. Elle fait partie des go que DDG a un peu pris sous son aile, et depuis tout ce temps, ils sont amis. Il faut bien comprendre l'écosystème dans lequel DDG évolue. C'est de base un youtubeur qui fait des vlogs. C'est le genre de contenu où vous devez sans cesse créer du buzz autour de vous, faire des activités, voir des gens pour que ce soit divertissant. Et en plus de faire du rap, des streams, de nous montrer sa famille, DDG joue aussi sur le côté relation amoureuse pour étoffer sa brand. Donc quand on vous dit qu'il est souvent entouré de meufs dans ses streams, c'est pour ça. Ça crée du buzz, des séquences marrantes qui seront repartagées, des spéculations sur est-ce que DDG est amoureux de tel ou tel go. Bref, vous voyez, ça fait partie de sa brand tout ça. Lala est une de ces go, qui fait partie de son groupe d'amis, de streamers, et avec qui il cultive une ambiguïté devant les caméras. C'est en partie ce genre de comportement récurrent qui rendait folle Hailey. Mais du coup, est-ce que Lala et DDG c'est vraiment que pour les caméras, ou bien il s'est passé quelque chose entre eux? DDG a nié comme vous avez vu, et cette semaine, Lala a réagi au fait que son nom apparaisse dans les screens, et elle a donné sa version. Tout notre groupe d'amis a participé à ce voyage, et tout le monde sur ce voyage peut confirmer. Rien d'étrange ne s'est passé. Je ne suis même pas restée près de lui. C'était pour l'anniversaire de quelqu'un, commençons par là. Il n'y a jamais rien eu de sournois. Ma relation avec Daryl a commencé professionnellement. Ceux qui savent, savent. Il m'a lancé sur YouTube et à partir de là, on a forgé une amitié qui est restée platonique tout le temps. Donc c'est vraiment dommage. Je sais que les gens ont déjà cette narrative parce qu'il est difficile de croire qu'un garçon et une fille puissent être amis. Rien n'est jamais allé au-delà de cela. Jamais. Hailey a vu que j'étais dans ce voyage avec lui. Et bien sûr, elle avait tous les droits de tirer des conclusions hâtives à ce stade, parce que j'aurais fait la même chose. Je suis une fille et je sais comment ça se passe. Nous avons eu une conversation privée. Je n'entrerai pas dans les détails parce que c'est entre elle et moi. Quand elle m'a contactée, j'ai parfaitement compris pourquoi. Parce que j'ai déjà vécu cela. Si je sortais avec quelqu'un et que j'avais des soupçons sur son entourage ou peu importe, et ça n'aide pas non plus que ce soit quelque chose que tout le monde pensait déjà. Et je comprends. Elle n'avait pas tort de ressentir cela et de faire des suppositions. Parce que j'ai été dans cette situation. Mais comme je l'ai dit, j'ai parlé avec elle à ce moment-là. C'était il y a tellement longtemps. On a déjà eu ces conversations et nous sommes en bons termes depuis. Moi, je m'en fous. Mais sachez que dans les commentaires, les gens arrêtaient pas de dire que c'est une mytho. Apparemment, elle a des antécédents de briseuse de ménage. Elle était amie avec Ruby Rose, qui est d'ailleurs l'ex de DDG, et Lala est sortie avec le gars de Ruby, Lil TJ, derrière son dos. Elle se parle plus jusqu'à aujourd'hui à cause de ça. Lala s'était déjà assise en stream pour jurer que elle et DDG sont strictement amis, rien de plus. Que c'est son seul ami garçon d'ailleurs. Mais elle a aussi avoué il y a longtemps qu'au début de leur rencontre, DDG l'avait contactée en DM pour essayer de la pécho, et ils se sont embrassés une fois. C'était avant qu'il ne soit avec Hailey, mais ça montre juste l'évidence que DDG est attiré par Lala. Et si elle lui donnait le go, je doute qu'il va refuser. Donc vos histoires d'amitié, là, faut laisser. Ensuite, on arrive à mai 2024, la fête des mères. On dirait que Hailey voulait faire quelque chose en famille avec DDG, vu que, c'est la fête des mères. Mais DDG veut partir faire autre chose de son côté. Du coup, Hailey veut mourir. Je pensais qu'on ferait ce que je veux aujourd'hui, puisque c'est la fête des mères. Mais si tu veux vraiment partir, tu peux. Je vais juste rentrer et faire mes bagages. Si tu
ne reviens pas ici, je vais appeler la police. Je ne veux pas que tu fasses quelque chose de stupide. Je te donne 5 minutes. Tu as un fils. Je sais que tu as pris mon arme. Cette arme n'a pas de grande sûreté. Laisse-la. On ne joue pas avec ça. Tu vas le laisser vivre sans une mère? Je dois appeler la police. Je peux pas laisser ça arriver. C'est ainsi qu'on en arrive à août 2024. Là, c'est bientôt la fin. De leur couple, je veux dire. C'est vers novembre que DDG a annoncé leur rupture. Et il avait précisé que ça faisait déjà des mois qu'ils étaient plus ensemble. En tout cas, d'après les screens, début août, ils continuent de communiquer comme ils le font toujours. Crise sur crise. Tu m'as traité comme de la merde au sol. Je méritais pas ça. J'ai tellement essayé. Je veux vivre. Je veux être heureuse. Je veux pas mourir. Mais je sais pas quoi faire d'autre. J'ai essayé. Je te contacte pour te demander de l'aide. Pour que, s'il te plaît, tu viennes prendre notre fils. Parce que je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Et je ne veux pas qu'il soit avec moi dans cet état. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Tu m'as fait tellement de mal. Tu as tellement empiré les choses. Et je veux pas que Halo soit avec moi dans cet état. J'arrive pour le prendre. Mais ensuite, tu vas venir et me le prendre et dire des choses irrespectueuses comme prépare ses affaires, comme si j'étais un chien. Tu m'as fait tellement de mal. Tu m'as blessé dans ma chair. S'il te plaît, juste laisse-moi tranquille. Je ne vais pas bien et c'est à cause de toi. Je ne vais pas bien et c'est à cause de ce que tu as fait. Je ne vais pas bien, s'il te plaît. Juste laisse-moi tranquille. Alors, est-ce que je peux prendre Halo ou pas? Ali, j'en ai marre de demander. Je t'ai demandé de l'aide à plusieurs reprises. Il y a des preuves partout que je t'ai demandé de l'aide avant ça, avant que je ne fasse ça. Je suis déjà en route pour prendre Halo. J'ai essayé jusqu'à présent. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je t'ai aimé aussi bien que je le pouvais. Je fais tout pour lui et je ne demande rien. Juste de l'amour. Je pensais qu'en ayant ton enfant, cela prouverait mon engagement et ma loyauté envers toi. Mais tu me l'as fait à l'envers. Et maintenant, mon fils aura un foyer brisé. J'ai essayé tellement fort. J'ai fait tout ce que j'ai pu jusqu'à maintenant. Pourquoi est-ce que je dois faire quelque chose de drastique pour que l'on me prenne au sérieux? Je vais te manquer quand je serai partie. Je suis fatiguée. Je suis seule dans cet appartement depuis 6 jours. Tous les jours dans mon lit. Je deviens folle dans cette chambre. Je veux plus être ici. S'il te plaît, juste laisse-moi tranquille. Tu en as assez fait. Arrête de parler comme si tu allais faire du mal à toi ou à Halo. Je ne ferai jamais du mal à mon enfant. Jamais. Je ne suis juste pas assez forte pour ce monde. S'il te plaît, prends Halo pour qu'il n'ait pas à voir ça. Je ne vais pas bien. Mon cœur est brisé. Je ne peux pas faire comme si tout allait bien. J'ai demandé de l'aide plein de fois. Trop de fois. J'ai l'impression de me noyer. Tu en as jamais rien eu à faire de moi. Pas une fois dans ma vie. Tu m'as menti en me disant que tu m'aimais. Tu m'as jamais aimé. J'ai le cœur trop brisé. S'il te plaît, laisse-moi juste tranquille. Je serai bientôt plus là. Et ensuite, tu pourrais être libre. Je suis épuisée. Je peux plus continuer. Je vais plus continuer. Avant la rupture officielle, il y avait déjà des signes de tension lors du concert de Bruno Mars, aussi en août, mais on n'y a pas trop fait gaffe forcément. Et ils étaient tous les trois présents au concert. Pourtant, Ali avait une tenue coordonnée avec son fils, tout en jean, alors que DDG était hors sujet. Sur les réseaux, Ali avait seulement posté une photo avec son fils, comme si elle était là-bas seule. Mais DDG était bien là, et la soirée a mal tourné. Durant cet incident, Ali s'est énervée et a exigé que l'on parte. Alors que l'on roulait en direction de la maison après le concert, elle est devenue verbalement agressive et émotionnellement hors de contrôle en présence de notre enfant. Elle a commencé à me frapper alors que je conduisais avec notre enfant. Ali n'avait clairement aucun égard pour la sécurité de notre enfant ou de la sienne. J'ai fini par garer la voiture pour pouvoir apaiser les choses et faire en sorte qu'on soit en sécurité. J'ai enregistré son craquage pour garder une trace de son comportement. DDG fournit la retranscription de la vidéo et bon, les dialogues sont pas très fournis, mais c'est assez clair pour le coup. Tu continues de me frapper, stupide pétasse. Tu continues de me frapper, stupide pétasse. Tu es une stupide pétasse. Tu continues de me frapper, sale trompeur. Tu continues de me frapper, ta teub sale. Ouais, tu continues de me frapper. Je fais mes 3 steaks, on reparle, 3 gifles, un coup de... Bah, tu vois, à un moment donné, voilà. Ouais, tu t'es fait ken. Sors de ma voiture. Tu t'es fait ken avant. Continue de me frapper. Je me suis jamais fait ken. Si, tu l'as fait. Et tu continues de me frapper. Non, même pas par toi. Continue de me frapper. Même pas par toi. Continue de me frapper. Continue de me frapper. Débile. Écoute, je crois que c'est justifié la gifle que je dois te mettre. Un peu de respect, je te demande. Tu peux comprendre ça? Tu as intérêt à te calmer. Dégage de ma voiture. Tu as intérêt à te calmer maintenant. Dégage de ma voiture alors. Tu essaies de me manquer de respect dans ma propre voiture. T'as intérêt à te calmer maintenant. Alors dégage. Dégage. T'as intérêt à te calmer maintenant. Alors dégage. Il dit que Ali a été brusquement, verbalement agressive, mais ils ont l'air de s'accuser mutuellement d'infidélité. C'est de quoi ça a l'air. Enfin bref.
Maintenant, une chose sur quoi DDG a tenu à revenir, c'est l'incident du volant dans la face. Hallie disait dans sa déclaration qu'en janvier 2025, DDG a été agressif envers elle, alors qu'il venait chercher Halo. Il se serait bagarré dans la voiture, et DDG lui a brisé la dent contre le volant. Alors, voilà maintenant la version de DDG. Il arrive là-bas pour prendre le gosse, et il se dispute effectivement à cause des temps de garde. Hallie vient mettre le gosse dans son siège auto, mais ensuite elle veut plus partir. Après avoir placé Halo dans son siège auto, Hallie s'est assise à l'arrière de la voiture de manière inattendue et a refusé de sortir, m'empêchant ainsi d'exercer mon temps de garde. Malgré mes demandes répétées pour qu'elle sorte de la voiture, elle s'est enfermée à l'intérieur avec Halo et est devenue de plus en plus agitée. Inquiet pour la sécurité et le bien-être de notre fils, j'ai appelé ma mère pour savoir comment procéder. Durant cet incident, Hallie exigeait que je lui parle et que l'on fixe un emploi du temps. Et ensuite, elle a commencé à me frapper depuis l'arrière de la voiture en se lançant par-dessus les sièges jusqu'à l'avant de la voiture pour pouvoir me frapper. En faisant ça, son propre mouvement lui a causé de se cogner la tête sur le volant. À aucun moment je ne l'ai frappé. En fait, j'ai tenté de me protéger en bloquant ses bras pour éviter plus de coups. D'après lui, il a effectivement conduit jusqu'à chez lui et Hallie est restée avec sa famille. C'est en fait la sœur de DDG qui aurait raccompagné Hallie chez elle et elle n'était plus en détresse émotionnelle comme elle le prétend dans sa déclaration. Photo contre photo, DDG nous montre aussi ses propres blessures résultantes de cette altercation. Le dernier screen qu'il a fourni remonte à février 2025, où Hallie se plaint encore de l'attention que DDG donne aux autres femmes plutôt qu'à elle. Tu n'as pas parlé de Halo pendant plus de 2 minutes. Toute cette conversation était à propos de filles. Je travaille, je sais pas quoi dire. Tous les jours, je veux mourir à cause de la façon dont tu me fais honte en ligne et comment tu permets à d'autres femmes de parler sur moi. Je continue seulement parce que j'aime notre fils et je sais à quel point il a besoin de moi. Les 40 000 $ de factures tous les mois. Je n'ai pas d'autre choix que de travailler. Montre-moi une vidéo où une fille te manque de respect. Je te donne 10 000 $ si tu en trouves une. Tu me blesses constamment et ensuite tu essaies de dire que j'ai tort de te demander du soutien. Là, c'est marrant parce que vous vous rappelez ce que Hallie avait raconté ? Le 3 mars, DDG était venu déposer Halo chez elle et elle était absente. Il a pris en photo sa chambre. Il faisait une crise de jalousie en gros. En mode, t'es sans doute avec un gars. Hallie a montré ça au juge pour dépeindre DDG comme un ex qui lâche pas l'affaire et qui la stalk. Alors que quoi, 5 jours avant, elle voulait mourir parce qu'elle supportait pas de le voir faire des streams avec des meufs. C'est vraiment n'importe quoi tout ça. La mère de DDG et son fiancé ont tous les deux fait une déclaration sur l'honneur pour confirmer les propos de DDG et notamment ce à quoi ils ont personnellement assisté. Quand Hallie s'est enfuie avec le gun de DDG, c'est le fiancé qui était là. Elle a découvert des multiples AirTags aussi. Voilà un peu tous les éléments qui ont été présentés au juge. Je vous rappelle qu'en déposant cette nouvelle demande le jour de l'audience, le 4 juin, DDG a provoqué un ajournement, vu qu'il a soumis de nouveaux éléments à analyser. C'est ainsi que l'audience pour officiellement statuer sur la garde de leur enfant et sur les ordonnances d'éloignement aura lieu le 24 juin. Toutes les mesures que vous voyez circuler pour le moment, ce sont des décisions temporaires en attendant l'audience à la fin du mois, ok ? Mais donc, Hallie avait obtenu son ordonnance d'éloignement, plus la garde exclusive temporaire de Halo. De son côté, DDG n'a pas obtenu la garde de Halo, et en plus le juge a autorisé Hallie à partir en Italie avec le gosse pour son tournage. En ce qui concerne l'ordonnance d'éloignement qu'il a demandée contre Hallie, elle a été à moitié refusée, ou à moitié acceptée, ça dépend comment on voit les choses. C'est ce qui a causé beaucoup de confusion et d'informations contradictoires en ligne. Le juge a accepté l'ordonnance temporaire de protection contre Hallie, lui ordonnant de ne pas harceler, agresser, stalker, se faire passer pour ou surveiller DDG. Mais le juge a refusé sa demande de non-contact et d'éloignement. Vous comprenez ? En gros, le juge a dit à Hallie d'arrêter d'embêter DDG. Calm down. Relax. Oh my God. Arrêter de faire des trucs illégaux comme harceler les gens, mais elle peut toujours l'approcher. Par contre, à l'inverse, DDG n'a le droit de rien faire, ni l'agresser, ni s'approcher d'elle avant l'audience. Hallie a réagi au dossier que DDG vient de poser sur la table. Pour elle, c'est totalement malhonnête d'utiliser sa dépression dans ce contexte. DDG a exagéré, menti et mal interprété auprès de la cour, pas seulement l'histoire de notre couple, mais aussi ma parentalité et mon état mental. J'ai été très transparente à propos de mon anxiété, de ma dépression et de mes précédentes pensées suicidaires. J'ai demandé de l'aide à mon médecin et j'ai reçu un traitement pour m'occuper de ces problèmes. J'ai été et je reste à 100% disponible et capable en tant que parent pour notre fils Halo. Beaucoup de ces incidents cités par DDG sont arrivés quand j'étais émotionnellement dévastée par son comportement. Si Daryl était vraiment inquiet à propos de ma parentalité, il aurait pris des mesures avant. Ce n'est qu'une froide vengeance pour m'embarrasser, m'humilier et me causer une détresse émotionnelle supplémentaire.
Qu'est-ce que vous pensez de tout ce bordel? Je vous demande ça parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une folie collective qui se propage sur internet à cause de ça. C'est le genre d'histoire qui divise les hommes et les femmes. Surtout que Hailey et DDG, c'est comme ça depuis le début. Leurs fanbases sont très genrées. Et du coup, quand il y a des embrouilles, c'est sur ce niveau-là que ça s'affronte. Le monde des streamers contre les fans d'actrices noires mainstream, ajoutez à ça l'élément de violence domestique, et ça y est, c'est foutu. Mais je trouve que les gens doivent vraiment se calmer, se sortir de leur fanatisme à deux balles ou de leur féminisme détourné et accepter certaines évidences. DDG est clairement infidèle, un gars qui est plus concentré sur le buzz que sur élever son fils. Il s'engage dans des relations exclusives, sans aucune intention de l'être. Il crée le chaos dans sa vie et ensuite s'étonne des retombées. Parce qu'il y a un truc que les gars qui jouent avec les filles doivent comprendre. Quand vous piquez quelqu'un émotionnellement et que vous vous mélangez physiquement avec cette personne et qu'ensuite vous piétinez son cœur, vous ne contrôlez pas comment cette personne va réagir. Vous croyez juste que vous êtes un player. Mais une des ségos va peut-être pas encaisser les chocs émotionnels comme les autres. Peut-être que quand tu vas DM ton ex devant ta meuf pour l'énerver, ça va pas se passer comme habituellement. Et peut-être que si tu casses avec ta meuf enceinte le matin et le soir t'es au cinéma avec une autre, ça va pas se passer comme tu crois. Donc, continuez de jouer, vous allez voir. Maintenant, pour ce qui est de Hailey, c'est clairement une folle, au sens clinique, psychologique du terme. Et là, c'est très important que quiconque qui lit ces messages, surtout si vous êtes jeune, ne croyez pas une seule seconde que c'est normal. En fait, j'ai l'impression qu'on a tellement normalisé les comportements borderline toxiques chez les femmes qu'on ne sait plus poser de limites claires. Du coup, un gars comme DDG, qui a l'habitude de jouer avec les nerfs de ses meufs, il va se dire que Hailey, au pire, elle est juste un peu plus extrême que ses autres meufs, mais ça reste une meuf. Pourtant, stalker son gars, envoyer 15 vocaux, appeler 30 fois, menacer son gars de mettre fin à ses jours s'il ne répond pas au téléphone, ce n'est pas normal. Et venez pas me bousculer en commentaire avec vos histoires de postpartum. C'est pour ça que je vous ai bien lu tous les screens. Les gens sur les réseaux peuvent faire les autruches parce qu'ils ont lu 2 messages sur 150, mais vous pouvez plus jouer les débiles maintenant. Vous avez vu que les messages et les cris sont régulières et datent du début de leur relation, bien avant d'accoucher ou même de tomber enceinte. Comprenez-moi bien, le postpartum c'est réel, et je remets pas en question qu'elle ait pu en souffrir, mais il est clair que son comportement a été aggravé par le postpartum, et non pas créé par ça. Ce qui est aussi clair, c'est que Hailey a toujours utilisé ce genre de crise à des moments précis où elle était en colère contre DDG, parce qu'il l'a trompée ou autre, pour le contraindre de revenir vers elle. C'est comme ça qu'elle opère. C'est aussi souvent un cinéma qu'elle fait pour pas assumer ses propres actions. Tu crois que je me force à pleurer? Je sais pas, je sais plus, et comme je sais plus, voilà, stop. Comme quand elle part avorter dans son dos. Ensuite, elle pleure et elle veut mourir parce que DDG l'a balancé à sa famille. Je n'oublie pas les déclarations de Hailey et le fait qu'elle a fourni des vidéos de surveillance au juge. Donc j'ose croire que DDG a bien été violent envers elle. Mais en ce qui me concerne, ils sont à égalité les deux. Il y a quelque chose à dire sur le double standard entre les violences domestiques selon que la victime est une femme ou un homme. Déjà, c'est parce qu'en termes de proportion, de statistiques, l'écart n'est pas négligeable. Il y a bien plus de violences contre les femmes, ça il faut pas le remettre en question. Mais dans un cas comme celui-ci, on voit bien la bipolarité de l'opinion publique. Il rentre dans sa chambre et prend en photo son lit pendant son absence, c'est un stalker. Elle met des AirTags dans ses voitures pour le pister, c'est juste une femme trompée et jalouse. Qui n'a jamais été poussée à bout par un gars. Les mêmes femmes qui voulaient qu'on pleure pour Hailey il y a 2 semaines n'ont montré aucune compassion, voire même un total mépris pour ce que DDG a pu vivre. Quand une meuf harcèle ou frappe son gars, tout le monde s'en fout, voire même ça en fait rire certains. C'est pour ça que les décisions du juge, même si elles sont temporaires, sont quand même parlantes. Il estime que Hailey ne représente pas un danger physique pour DDG, autant que l'inverse. Et il estime que malgré les screens, Hailey est assez saine d'esprit pour rester seule avec son gosse. Par contre, DDG, non. Je pense que ce qui explique ce décalage, c'est la qualité et le contenu des déclarations qu'ils ont chacun faites. Hailey est restée concentrée sur leurs problèmes de garde, sur la nécessité de fixer un cadre clair pour l'enfant, sur le fait que DDG est pas stable et est plus obsédé par elle que par leur gosse. Elle parle seulement de ce qui s'est passé ces derniers mois. Par contre, la déclaration de DDG a l'air d'être une tentative de regagner l'opinion publique, de laver son nom et de traîner Hailey dans la boue en balançant tous les dossiers possibles sur leur couple. Il parle presque pas du tout de ces derniers mois et des histoires de garde. Son seul moyen de justifier qu'il n'ait pas voulu fixer d'emploi du temps avec Hailey, c'est juste de dire en long et en large à quel point il peut pas discuter avec elle parce qu'elle est folle. Et on doit remonter jusqu'en 2022 pour établir ça. Et pourtant t'as pas d'exemple plus récent que février. Attention, on pourrait croire que c'est d'être en couple avec toi qui la rendait folle. Parce que depuis fin 2024 que vous êtes plus ensemble, ça a l'air d'aller relativement mieux. Sauf quand il s'agit d'établir un emploi du temps pour les gardes. On verra alors ce qui sera finalement décidé lors de leur audience à la fin du mois.
Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce que vous êtes surpris, choqué des déclarations de DDG pour l'attaque du volant? Qui dit la vérité? DDG a trompé Hallie avec Lala? Est-ce qu'il y a un double standard dans l'interprétation de la violence domestique? Qui a le plus de chances d'avoir la garde? Allez, on se parle en commentaire.